Le journal, c'est avec Thibaut Texa. Bonjour Thibaut. Bonjour Apolline, bonjour à tous. Après un mois de mars particulièrement ensoleillé, le retour des températures négatives attendues pour la fin de la semaine inquiète les agriculteurs. Après le carburant, le gaz, l'électricité ou encore les matières premières, la taxe foncière va augmenter. On vous explique pourquoi dans ce journal. Russes et Ukrainiens se retrouvent autour de la table des négociations ce mardi avec un espoir que les deux parties trouvent un terrain d'entente. Coup de froid sur la France pour la fin de semaine. On attend jusqu'à 12 degrés de moins par rapport au week-end dernier. La température parfois négative, de la pluie et même de la neige par endroits. Vendredi 1er avril, difficile à imaginer. Pourtant, ce n'est pas un poisson d'avril. Un coup de froid qui arrive en pleine floraison des arbres fruitiers, suffisant pour raviver de mauvais souvenirs aux professionnels du secteur impactés par le gel il y a tout juste un an. Dans les vergers, on s'inquiète. Reportage dans le Rhône en alerte, Vincent Chevalier. Jérôme Rosier admire sa rangée d'arbres fruitiers pleins de fleurs. La récolte s'annonce très bonne, mais la météo risque de tout gâcher. De la pluie vendredi, de la neige samedi, un petit peu de pluie avec le gel dans la nuit de dimanche à lundi avec des températures de -4 sous abri. Vu ses prévisions, l'arboriculteur est très inquiet pour ses cerisiers et ses mirabelliers. On va peut-être arriver à échapper à quelques-unes, mais ça va être très compliqué. 90% de pertes en avril 2021. Cette année, le président des producteurs de fruits du Rhône prépare déjà les chaufferettes à bois. Sur le capteur gel, on met une alarme, passer une température, on est déclenché et on vient commencer à allumer pour éviter justement ce phénomène de gel. À une vingtaine de kilomètres, Marc Besséas taille ses poiriers, la tête dans les branches, l'esprit un peu ailleurs. On regarde une fois, 2 fois par jour la météo. Face à ces aléas climatiques, l'arboriculteur a diversifié ses activités pour s'assurer des revenus. Désormais, il cultive aussi des légumes. S'il y a une grêle ou quoi que ce soit, on fout tout en l'air et on met des plants rapidement. Les fruits, quand c'est tout gelé ou tout grêlé, c'est fini pour la saison. S'ils sont impactés par le gel, ils recevront de nouveau des aides de la région et de l'État. Mais ces deux professionnels le disent, elles ne compenseront jamais les pertes de toute une récolte. Les prix du carburant repartent à la hausse. Avant la remise de 18 centimes annoncée par le gouvernement pour vendredi, le prix du litre est repassé au-dessus des 2 € en moyenne la semaine dernière. Autre coup, au portefeuille, l'augmentation de la taxe foncière en 2022. Mauvaise nouvelle pour les propriétaires puisque cette augmentation, Martin Bourdin, pourrait atteindre des records. Parce que depuis quelques années, le mode de calcul de cette taxe foncière a changé. La base de calcul est désormais automatiquement indexée sur l'inflation. Jusqu'en 2017, les députés et les sénateurs pouvaient décider d'aménager cette augmentation. Ce n'est plus le cas désormais. Et comme l'inflation est de retour, cette base de calcul, ce qu'on appelle la valeur locative cadastrale, va augmenter. À cela s'ajoute un autre phénomène. Plusieurs communes et intercommunalités ont décidé d'augmenter les taux en 2022. Une manière de couvrir des charges en plus à payer, d'amortir certains investissements comme de nouvelles lignes de transport en commun ou de nouvelles pistes cyclables par exemple. Pour certaines communes, c'est aussi un moyen d'augmenter des ressources fiscales de plus en plus réduites, notamment à cause de la suppression de la taxe d'habitation l'année prochaine. RMC 6h33, nous sommes à 12 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était à Dijon hier aux côtés de François Rebsamen, maire socialiste fraîchement rallié. Le candidat est venu parler éducation, jeunesse et formation professionnelle. Il a aussi été interpellé sur le pouvoir d'achat. Emmanuel Macron toujours en tête dans les sondages devant Marine Le Pen et devant Jean-Luc Mélenchon, seul candidat de la gauche à tirer son épingle du jeu, mais pas le plus à même de remporter le scrutin selon les enquêtes d'opinion. Situation qui encourage Philippe Poutou à penser à la suite. Pour le candidat du nouveau parti anticapitaliste, la gauche va devoir s'unir. Le rapport de force électorale, il n'est pas de notre côté aujourd'hui, il n'est pas du côté de la gauche. Donc autant discuter du plan B. Et c'est ça qu'on aurait besoin de débattre. Et le plan B, c'est et si c'est Macron qui gagne, ce qui est le plus probable. Et si c'est la droite ou l'extrême droite qui gagne, les ultralibéraux, les racistes, les fascistes qui gagnent, ce qui est malheureusement aujourd'hui le plus probable. Comment on fait pour se défendre juste après l'élection? Donc on veut discuter avec Mélenchon de ça, on veut discuter y compris même avec les militants qui vont voter Jadot, avec les gens qui vont voter Hidalgo. Comment nous, on peut se défendre collectivement et on a intérêt à se poser le problème dès maintenant. Et notez que Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière, deuxième invitée de Questions de confiance, le nouveau format pour aller jusqu'au premier tour, sera donc mon invité ce matin. C'est à 8h30 sur RMC et BFM TV. Une nouvelle session de pourparlers entre Russes et Ukrainiens ce mardi. Au 34e jour de guerre, les délégations des deux parties se retrouvent à Istanbul, en Turquie. Des négociations qui pourraient, selon la presse britannique, aboutir à des avancées notables, Romain Houg. Le quotidien cite 4 personnes informées des discussions. Selon elle, la Russie ne parlerait plus de dénazification de l'Ukraine. C'était l'un des motifs invoqués par Vladimir Poutine pour envahir le pays voisin. Mais la réelle avancée, c'est que la Russie serait prête à accepter une adhésion de Kiev à l'Union européenne si et seulement si elle reste militairement non alignée et abandonne l'idée de rejoindre l'OTAN. Autrement dit, une Ukraine neutre. Autre point, et c'est le plus critique selon la source citée par le journal britannique, celui du Donbass et de la Crimée. La Russie exigerait une reconnaissance pure et simple
simple de ces territoires comme étant sous contrôle russe. Une demande pour l'instant catégoriquement rejetée par la délégation ukrainienne. Des petits pas, donc plutôt que de réelles avancées, mais des signaux tout de même qu'un terrain d'entente pourrait à terme être trouvé. Les précisions de Romain Hou pour RMC. Et puis on apprend que Jair Bolsonaro a été hospitalisé hier soir dans un hôpital militaire. Le président brésilien qui souffre de problèmes intestinaux récurrents après une agression au couteau en 2018 doit réaliser des examens en raison d'un malaise. Ses proches assurent qu'il va bien. L'équipe de France affronte l'Afrique du Sud ce soir à Lille. Après la victoire face à la Côte d'Ivoire vendredi, seuls 3 joueurs devraient être reconduits ce soir. Raphaël Varane, Antoine Griezmann et Christopher Nkunku. Parmi les changements, le gardien du Milan AC, Mike Maignan, sera titularisé. Match amical à suivre à 21h15 sur RMC. 2 rencontres officielles aussi ce soir avec à la clé 2 places pour la Coupe du Monde au Qatar à la fin de l'année. Portugal, Macédoine du Nord et Pologne, Suède. Et puis les courses, Thibaut, c'est à Saint-Cloud. À 13h50 à suivre sur RMC. Découverte le 5, Always, Welcome et le favori de la Dream Team RMC. L'outsider, c'est le 2, Maïkis, le 5 et le 2. C'était le journal de Thibaut Texer, 6h36.